I'll seek you out, flay you alive. One more word and you won't survive. And I'm not scared. Eh bien, salut tout le monde, c'est Subaru8950. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de Ezio. Salut tout le monde. Ezio est la personne qui a repris la structure, vu que Stinatic, voilà, je voulais pas dire Scanix, Stinatic était le créateur de la structure Humig, mais il a arrêté la structure vu qu'il est parti dans le journalisme avec Gilles Howell, je crois, ce qu'on m'a dit. Oui, toi il travaille à GameWage et tout ça. Ouais, GameWage, etc. Il travaille Voilà. beaucoup dans ce monde-là. Bah tu sais quoi, Ezio, parle un peu de la structure, de tout ce qui est au niveau du site, au niveau de la chaîne, au niveau des roosters, des joueurs et tout ça. Mais il n'y a pas de souci. Alors en fait, la Humig, ça fait plus de 3 ans et demi qu'on existe. Donc Humig, qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de gens me le demandent. Ça veut dire Unité Millénaire International Gaming. Pourquoi millénaire? Parce qu'on ne compte pas s'en arrêter là. On va continuer encore pas mal de temps dans le niveau du gaming professionnel. Donc on a beaucoup de rosters, excusez-moi, beaucoup de rosters. Call of Duty. Là, je compte faire un roster Easy Sniping parce qu'on n'en avait pas auparavant. Un roster aussi Battlefield 3. On compte l'un des meilleurs rosters de France. On est 66e mondial sur Assassin's Creed 3. Donc c'est pas encore un e-sport très connu, mais je pense qu'il va être connu pour plus tard. Pour parler un petit peu plus des joueurs. Donc on a des joueurs assez quand même classés, on a des community managers, etc. On a vraiment une structure assez bien structurée. Et puis, bah, écoute, j'ai un petit peu fait tout le tour. On a à peu près 100 joueurs enfin 100 joueurs. On a la section Xbox 360, la section PS3, section PC aussi sur League of Legends ou autre. D'ailleurs, on recrute un nouveau roster sur League of Legends. Une petite parenthèse, hein. Ouais. Donc, bah, écoute, voilà, j'ai un petit peu présenté, on va dire, la team. Après, si t'as plus de questions et si tu veux plus de détails, bah, n'hésite pas, hein. Ok, bah je voulais dire, ça fait depuis combien de temps que la structure a repris, on va dire, a repris le niveau? A repris le niveau. Alors, la structure avait baissé avec quelques conflits qu'il y a eu. Je pense que beaucoup de gens le savent s'ils suivent Twitter, etc. Il y a eu un assez gros conflit pour ça. Là, c'est pour ça que depuis que Steven est parti, bon, Stinatic, alias Stinatic, depuis qu'il est parti, bah, j'ai repris la Humig parce qu'elle me l'a demandé. Donc, c'est un gros challenge. C'est un gros challenge parce que je dois vraiment reprendre la structure à zéro. Ça veut dire retrouver de nouveaux sponsors, recruter des bons joueurs qui font des gros tops sur Call of Duty ou autre gaming. C'est pour ça que c'est vraiment très difficile. Bah, je compte avec les joueurs que j'ai recrutés, je compte faire un assez gros projet, que ce soit dans le web design, que ce soit sur YouTube, etc. Franchement, je compte vraiment faire un gros projet, quoi. Ouais. Je voulais te dire, est-ce qu'on a un Facebook, un Twitter ou un site ou même une chaîne YouTube pour la structure Humig? Oui, nous avons créé il y a peu de temps un site Facebook. Excusez-moi, une page Facebook. On compte pratiquement 2000 et quelques j'aime en l'espace de quelques mois, même pas. On a une chaîne YouTube aussi, donc j'ai repris celle de Stinatic, celle qui a 19 000 abonnés. Je compte aussi faire vraiment du pro gaming dessus, pas que faire des vidéos solo, dual commentary, etc. J'ai vraiment des gros projets, même des lourds projets dessus. Je compte vraiment faire du gros avec la team. Ok. Est-ce que tu sais un peu les partenaires qu'il y a sur la structure Humig? Il y a pas longtemps, nous avons recruté un partenaire publicitaire. Donc jeuxactu.fr, je crois, c'est bien ça. Jeuxvideoactu.fr. Que d'ailleurs je remercie beaucoup parce que c'est mon premier sponsor qui a accepté de m'avoir pris en tant que publicitaire, excusez-moi. Là, j'ai demandé à plus de 20 sponsors, j'attends toujours leur réponse. Nous sommes en partenariat avec GameWage, Glory for Gamers et peut-être, je dis bien peut-être, donc les sources ne sont pas sûres, vu que Steven bosse un peu chez Game One, nous allons faire peut-être un partenariat avec eux. Pas un sponsoring, mais un partenariat. Ok. Et au niveau des recrutements, est-ce que vous prenez des personnes qui sont des pros au niveau du jeu qui veulent faire comme rooster? Maintenant, oui, parce que pour faire une bonne structure, faut de bons joueurs. Ça, c'est évidence. Donc, il faut quand même pas mal de bons joueurs. Donc, oui, on recrute des joueurs, même des rosters maintenant. Toute une équipe de 4 pour du T4 ou autre pour le gaming.
Ok. Et pour l'avenir, comptes-tu envoyer des roosters dans des LAN? Ça c'est sûr. Moi oui, ça c'est effectivement sûr. Ça c'est de sources vraiment sûres même, je Ouais. dirais. Oui, je compte vraiment envoyer mes joueurs en LAN, que ce soit à la Paris Games Week pour ceux qui savent ce que c'est, à la Geeks, à vraiment beaucoup, même si c'est des petites LAN où il n'y a pas vraiment beaucoup de cash price, je compte vraiment oui ramener mes joueurs en LAN dans le podium quoi. Ça c'est sûr. Ok. Et tu pourrais me dire, au gros, le plus gros rooster de la Umic pour l'instant, qui est le plus C'est le populaire? roster. Comme j'ai expliqué, c'était le roster Assassin's Creed. On est vraiment là. Je pense que d'ici quelques mois, on, on va taper le top mondial, quoi. Ça, c'est Oh, sûr et certain. ok, ok. Et est-ce que la Umic a déjà reçu des récompenses, des trophées? Exemple, quand je dis trophée, c'est Euh, des oui, top 1, des tiens. prix, etc. Oui. On a déjà fait des petits, des petites games comme ça, des petites games, si je peux dire. Là, il y a 3 jours, je crois, il y a la section PC qui est partie faire une LAN pour League of Legends. Donc on est arrivé quand même en quart de finale, on a perdu face à une grosse équipe alors que voilà, Ouais, je peux pas vous dire le nom parce que malheureusement j'étais pas présent, j'étais beaucoup occupé sur le travail. Je donnerai plus de nouvelles sur une prochaine vidéo bien sûr. Et, ouais, euh, et puis bah voilà. c'est sûr. Et oui, je voulais dire aussi que le rooster BF3 PS3 recrute, vu que je suis dans le rooster BF3 avec Dradix. Pour les personnes qui sont très très bons sur BF3, sur PS3 bien sûr, comme j'ai dit, bah, envoyez-moi un message MP par Skype ou même par PSN, même aussi si vous voulez par YouTube. Je vous teste et après je vous présente si vraiment vous êtes bon, ou je vous présente à Ezio et tous les membres de la team. Non mais il y a pas de souci. Même pour la section Xbox aussi, nous Ouais, recrutons. c'est sûr. Comme j'ai expliqué dans la vidéo, bah écoute, moi je recrute vraiment des gros joueurs, de vraiment bons joueurs, qui savent qui ils jouent. Donc c'est pour ça les rosters c'est vraiment classe parce que et ils ont un bon niveau en roster parce qu'ils savent, tu vois, c'est pas des joueurs comme ça qui viennent, qui mettent leur méthode à conflit. Donc ça veut dire que ouais, Nani tu fais ça. Alors que s'ils viennent en roster, c'est quand même si je peux me permettre, des années qu'ils jouent ensemble, donc ils savent leur tactique à faire, ils communiquent bien ensemble. C'est voilà, ils ont vraiment Ouais, c'est sûr. une indulgence entre eux, quoi. Et je voulais dire quels sont les critères pour que les personnes rentrent dans la structure humide. Alors les critères, bon bah c'est simple. Déjà avoir une maturité qu'il faut, parce que la maturité c'est ce Ah qui oui, fait c'est le sûr. joueur. Avoir un bon niveau à la manette, clavier ou souris même. Moi je veux aussi vraiment des personnes bon, majeures si possible. Sinon le limite d'âge c'est 15 ans. 15 ans vraiment minimum. Si la personne est vraiment mature, peut-être 14 ans, mais c'est vraiment si la personne est mature, une voix assez grave, pas une voix tout aiguë qui arrache les oreilles quand il parle. Ouais, et pas des rageurs aussi. Ouais, ça c'est. Bah, de toute façon, moi je sais très bien c'est qui rage. Moi, s'il y en a un qui rage vraiment comme un dingue, à traiter à tout bout de champ les insultes qui fusent, moi Ouais. euh, je, je le virerais sans égal. Et est-ce qu'il faut avoir Skype? Skype, oui, c'est beaucoup mieux d'avoir Skype parce qu'on peut vraiment communiquer à plusieurs. Parce que sur Xbox, c'est 8 maximum dans le groupe d'amis. Sur PS3, c'est assez difficile pour communiquer parce qu'il n'y a pas encore cette. Voilà. J'espère que sur la prochaine console de Sony, il y aura, parce que c'est vrai que c'est vraiment bien d'avoir un groupe d'amis, etc., puis on peut parler. Mais Skype, c'est vrai que c'est mieux, parce qu'on peut être à plusieurs dans une conférence. Ah oui, je me rappelle qu'il y avait un abonné qui m'avait demandé est-ce que vous faites des roosters sur l'ancien Call of? Exemple MW2, Code 4 ou même Code 5. Le plus vieux qu'on peut faire, c'est Modern Warfare 3. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'ODC, de DE ou tout sur les Code 4 ou MW2 et tout. Ça se fait plus. À moins que c'est un roster un peu family, comme Ouais, j'expliquais. D'ailleurs, il faudrait que j'en parle après des sections. Comme un petit peu la family, tu vois, en gros, le roster, bon, ouais, voilà, c'est qui fait sûr. pas trop de DE, etc. quoi. Bon, ok, bah je pense qu'on a tout dit, hein. Bah ouais, on a tout dit. Enfin, juste une petite parenthèse pour ceux qui savent pas, la section qu'on a dans le MIG. Alors, il y a la section family, section semi-pro et pro. Section family, c'est bon, voilà, un petit peu pour s'éclater entre potes. On est l'une des rares structures à proposer ce mode-là. Après, la structure semi-pro, c'est ceux qui veulent passer en pro mais qui sont pas encore à un niveau assez potable. Donc, ça veut dire que nous, on les coach un peu en leur disant, bon, voilà, il faut que tu fasses ça, etc. Tu t'améliores dans cette base-là. Le professionnel, bah écoute, c'est vraiment un plus strict, vraiment très très strict. Ça veut dire que, bon, voilà, la personne qui fait une erreur, écoute, on va pas aller par quatre chemins, on dit, bah écoute, t'as fait cette erreur-là, ça doit pas se reproduire. Donc Ouais. c'est vraiment assez plus strict et c'est un monde vraiment du international gaming, si je peux me permettre.
Ouais, c'est sûr. Il faut savoir aussi que les joueurs doivent aussi être collectifs. Faut vraiment pas être un mec solitaire et jouer que Voilà. ensemble, que tout seul. Surtout, Voilà. c'est sûr qu'il faut avoir un minimum de complicité entre joueurs de même structure. Ça, Ouais, c'est c'est une sûr. évidence. Ouais, ça, c'est sûr. Après, c'est sûr aussi que la structure humide, il y aura beaucoup plus de jeux qui vont venir comme des roosters, on va dire, je sais pas encore, mais peut-être des roosters sur de prochains jeux. Mais sur ça, on vous le dira sur le site, dès qu'il sera créé. Ah ouais, y a pas de souci. De toute façon, je compte faire un site, ça c'est sûr. On cherche juste un web designer et le site est créé. Ouais. Va être créé. On va lancer nos lives dessus, d'autres petites astuces, etc. Et nos recrutements, bien sûr. Ok, bah, tu sais quoi, on a tout dit, je pense, hein. Ouais, on a un petit peu fait tout le tour. Bah, moi, je te remercie d'être avec moi, surtout pour commenter cette vidéo. Ah bah écoute, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité à ton Attends, commentaire. bah, je vous dis ciao tout le monde, bien sûr, laissez un like, un commentaire et bye bye, et à la prochaine. Salut.